faire en sorte que je ne sois pas ici ce soir. Mais l'ennemi est un menteur. Malgré ce qu'il manigance pour tenter d'attaquer ses serviteurs. Je suis le révérend docteur Mekoa Afan Edouard. Je suis le leader de l'église missionnaire internationale de la résurrection. Nous sommes plantés au stade d'Agodi, donc l'amitié. Donc je suis là avec ma charmante épouse, Mekoa Flavie Flore. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vraiment beaucoup de choses. Et je crois que c'est pourquoi l'ennemi a voulu que je sois absent. Il a essayé un peu de me secouer de part et d'autre, fortement. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi il y a cette annonce? Pourquoi il y a ce signe? Dieu m'a dit, c'est un signe. Il va accomplir de grandes choses. Alléluia. Ce que j'aimerais vous dire, peut-être pas dans les 10 minutes, mais je voudrais que vous reteniez quelque chose. C'est que vous avez entre vos mains une arme redoutable. Mais vous n'en faites pas bon usage. Vous foulez au pied, vous mettez de côté, et finalement, alors, vous n'arrivez pas à vaincre l'ennemi. Quelle est cette arme? C'est la parole de Dieu. C'est une arme redoutable. Et l'ennemi mettra tout en œuvre pour vous empêcher de découvrir ces mystères. Alléluia. Je voudrais que ma bien-aimée fasse la lecture de ce passage. Je ne vais pas trop m'étendre, je vais me reposer pour essayer, par la grâce de Dieu, de déployer demain. 2 Rois chapitre 2, au verset 5. Au verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel élève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répond: je le sais aussi. Taisez-vous. Alléluia. Amen. Élisée était un serviteur d'Élie. Élisée était appelé à succéder Élie. Mais Élie avait quelque chose qu'Élisée avait besoin. Alléluia. Écoutez-moi bien. Élisée avait quelque chose qu'il cherchait dans la vie, dans le ministère d'Élie. Parce qu'il voulait le précéder. Il voulait le succéder. Amen. Dieu l'avait choisi pour remplacer, en termes de la terre, remplacer qui? Élie. Vérité. Le jour était arrivé que Dieu avait préparé Élie de l'enlever. Mais la révélation est partie de part et d'autre. Les fils des prophètes ont entendu. Ils ont reçu la révélation. Heureusement qu'Élisée avait reçu aussi la révélation. Amen. 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 Alors ils sont venus pour persuader certains, pour l'intimider en disant: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Alléluia. Amen. C'était une information, une révélation qui devait certainement le séduire ou l'anéantir. Mais il a dit: taisez-vous. D'abord, je le sais aussi, taisez-vous. Alors, entre les fils des prophètes et Élisée, qui a eu la bouche fermée? Oui, les fils des prophètes, n'est-ce pas? Mais si Élisée n'avait pas cette révélation, je pense que c'est Élisée qui devait avoir la bouche fermée. Parce qu'eux, ils détenaient le monopole de la révélation. Je le sais aussi, taisez-vous. Ils se sont tués. Mais il y a les fils des prophètes partout. Dans la ville. Des hommes de Dieu. Et des serviteurs de sa
sommes déguisés en église, en serviteurs de Dieu qui se déploient partout et qui nous trouvent dans nos maisons, dans nos quartiers, partout. Ils cherchent à nous persuader, ils cherchent à nous séduire par certaines révélations. Mais tu as besoin de savoir, j'ai le sein aussi, taisez-vous. J'ai le sein aussi, tais-toi. Alléluia. Amen. Ce message a une grande portée. Et ce séminaire d'ailleurs, parlant de la parole, c'est le fondement de tout. Alléluia. Amen. Vive la parole de Dieu lorsque la foi est visible. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai regardé Seigneur, j'ai médité. J'ai dit Seigneur, c'est un grand séminaire. C'est un grand séminaire. Lorsque mon corps commençait à être attaqué, j'ai dit à mon épouse, quelque chose va se passer. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de libérer quelque chose au peuple. J'ai dit, Dieu a un dernier mot. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses qui se passent. Justement parce que la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si vous ne connaissez pas, si vous ne faites pas attention, si vous mettez de côté la formation ou l'enseignement, les gens vont vous enlever la couronne sur votre tête. Amen. Et vous serez déchus. Vous serez nuits. Alors que vous avez votre diadème. Vous avez votre héritage. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui crachent le feu quand ils parlent. Mais lorsque tu regardes dans les Écritures, c'est le mensonge. Mais c'est toi qui dois regarder dans ce qu'il dit. Comme les chrétiens de Béret, est-ce que c'est exact par rapport à ce qu'on enseigne? On dit non, c'est un imposteur. Puis il dit fire. Mais c'est un imposteur parce qu'il ment. Alléluia. Nous ne devons pas suivre le fire, nous devons préciser la véracité de la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque nous connaissons cette parole, alors nous sommes des inamovibles. Personne ne peut nous déstabiliser facilement. Personne ne peut nous bouger. Alléluia. Pour la petite histoire, je fais 20 ans dans un ministère à Nazareth. Donc j'étais formateur, enseignant. Et puis pendant que j'étais là, j'entends qu'il y a un homme de Dieu qui vide les églises. Mais quel est cet homme de Dieu? Il revient tout. Mais quel est le contenu de son message? Oh, il parle de dîmes et des offrandes. Comment ça? Mais vous venez dans un ministère, dans l'église là où je suis établi, et vous donnez un faux message, les gens sortent. Et je permets à ce que les gens parlent parce que moi je ne connais pas. Ou parce que je n'ai pas cette connaissance. Ou je ne suis pas sûr de ce que je connais. Je dis Seigneur, moi je ne suis que collaborateur. Mais aide-moi un jour à rencontrer cet homme. Et puis comme par hasard, on se rencontre à RTN. Derrière ce gars. C'est le docteur Choura. J'ai dit, c'est vous qui passez partout pour s'aimer le dégât des églises partout. Il dit, mais quel est le contenu de ce message? Je lui ai simplement posé des questions sur ce qu'il connaissait. Nous avons fait le tour de la Bible, de part et d'autre. Le révérend aussi était là avec tous les collaborateurs. On était à deux. Il dit, aujourd'hui, toi et moi. Alléluia. Amen. Je lui ai précisé des choses claires par rapport à ça. Il dit oui, mais ça, la Bible dit quoi? Alors, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais tout ce que tu as enseigné, qu'est-ce que tu vas dire à ces gens-là? Oh, je demande pardon. Je dis, mais mettez-le à la télévision. Qu'ils demandent pardon publiquement. Je dis, mais c'est pas possible. Tu amènes un faux message et tu vas tromper les hommes de Dieu qui sont dans la confusion et qui ne comprennent pas les Écritures. Il dit, ce n'est pas possible. Je crois qu'après une semaine, il a dû prendre l'avion et repartir. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas grand seulement par votre taille. Vous n'êtes pas grand par votre poche qui est pleine. Vous n'êtes pas grand parce que vous avez
le parquet est rempli. Mais vous êtes grand parce que vous connaissez qui vous êtes. Vous connaissez qu'est-ce que Dieu dit de vous. Vous connaissez quelle est la révélation de Dieu. Alléluia. Et là, personne ne peut vous enlever cela. Ce n'est pas possible. On ne peut pas facilement vous faire des choix de votre fermeté. Vous devez connaître. Alléluia. Vous devez connaître. Et celui qui connaît est assis. On ne peut pas le déstabiliser. Alléluia. Tu t'amuses avec lui, tu te fais asseoir et tu te répands. Et donc, nous voulons vous amener, c'est vrai que au cours d'un séminaire de 3 jours, au cours d'une intervention de 10 ou 45 minutes, on ne peut pas tout vous donner. Mais soyez attentifs. Ayez de quoi annoter. Soyez à l'heure. Parce qu'en peu de temps, on ne peut pas tout vous donner. Mais le peu que le Seigneur nous a mis à cœur de vous donner, ce serait important. Alléluia. C'est la base. On ne rentrera pas dans les détails. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Je vais brosser juste quelques passages sur l'offrande. L'offrande nous amène au ciel. Ah, qu'est-ce qu'il veut encore dire? L'offrande nous amène au ciel. Parce que l'offrande est le fondement de tout. Mais de quelle offrande je parle? Alléluia. Amen. Ne voyez pas l'offrande, l'argent seulement. Mais l'argent n'est que la complémentarité de l'offrande. Alléluia. Amen. Tu peux me faire la lecture dans Romains chapitre... Dans Romains chapitre 12. Premier verset, je crois. Romains chapitre 12. Premier verset. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ça veut dire quoi offrir? Lorsqu'on parle d'offrande, c'est offrir, n'est-ce pas? Et la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Mais lorsqu'on parle du corps, l'âme se trouve où? Le cœur c'est où? Mes yeux sont où? Mes pieds sont où? Ma bouche est où? Ma langue est où? Vous pouvez continuer à citer. Parce que si l'apôtre Paul aurait dit le cœur, les gens allaient s'arranger à dire qu'il a parlé du cœur et non les pieds. Donc les pieds peuvent aller danser dans les boîtes de nuit, c'est seulement le cœur. Vous savez, l'homme est tellement, il se fait passer pour le plus intelligent au point même de vouloir contourner Dieu. Mais c'est très dangereux. Dieu qui nous a créés, nous voulons être plus sages que Dieu. Dans notre raisonnement, au point de dire que notre Dieu a mal parlé, bon, en tout cas, il veut même dissocier le cœur ou des pieds. Mais l'apôtre Paul, pour éviter cela, dit votre corps, parce que tout est dans le corps. Quand tu offres le corps, tu offres ton âme, tu offres tes yeux, tu offres ton cœur, tu offres tout, mais offrir à qui? À Dieu. Amen. En offrande. Alléluia. Amen. Donc si tu ne t'offres pas à Dieu en offrande, tu n'entreras pas au ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu n'entreras pas au ciel. Donc l'offrande est la base de tout. Et ensuite, vous pouvez regarder, vous allez noter, vous donnerez des passages comme ça. Dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. Alléluia. Amen. 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 Oh, bon, je vais faire la lecture. Oui, Genèse. Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel offrande le fruit de la terre. Et Abel, de son côté,
offrit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On peut vous arrêter là. Après la déchéance de l'homme, Adam connut sa femme Ève et mit au monde qui, premièrement, après Caïn, d'abord Caïn, et ensuite Abel. Et ils eurent à cœur d'offrir à Dieu, donc de faire des offrandes. Et chacun selon son activité. La Bible dit Caïn offrit à Dieu quoi? Le premier-né. Le premier-né? Non, ne dites pas oui. Amen. Tout c'est top. Alléluia. Soyez précis. Vous devez me suivre pour dire non. Alléluia. Amen. C'est là où nous sommes en train de parler là. Caïn a offert quoi? Il a offert quoi? Les légumes. Le fruit de la terre. Et vous m'avez dit oui lorsque j'ai dit premier-né. Et Abel de son côté offrit à Dieu quoi? Le premier-né de son troupeau et les graisses. Et ensuite quelque chose s'est passé. Tous se sont présentés devant Dieu. Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Parce qu'Abel était une offrande et ce qu'il offrait était également une offrande. Alléluia. Amen. Tu es une offrande. Donc, après être offert à Dieu, alors il faut que tu offres à Dieu. Donc, ce sont les gens qui se sont offerts à Dieu qui sont capables d'offrir et que cette offrande soit agréable. Amen. Tu as compris quelque chose? Amen. Je crois que Dieu commence à me fortifier et il va me fortifier. Amen. Alléluia. Il doit porter un regard favorable sur mon offrande, sur moi-même d'abord qui suis une offrande, et ensuite sur mon offrande. Donc vous voyez que ce que je suis devant Dieu en tant qu'offrande, alors je ne peux rien retenir parce que je suis une offrande et j'ai l'ADN, sinon la sémence de cette offrande que je suis, je ne peux pas m'abstenir d'offrir. Amen. Quelle est l'importance de l'offrande? Lévitique chapitre 1, verset 3. Oui, Lévitique chapitre 1, verset 3. Lévitique 1, à partir du verset 3. Si son offrande était de l'holocauste, de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Devant l'Éternel pour faire quoi? Pour obtenir sa faveur. Bien-aimé, c'est ton argent. Dieu ne reçoit pas. Mais tu le fais par la foi en Dieu parce que tu es une offrande. Ceux qui sont des offrandes devant Dieu ne peuvent pas, ils ne peuvent pas s'abstenir d'offrir. Parce que je me suis offert à Dieu. Alors tout ce que je gagne ne sera qu'une offrande. Alléluia. Amen. Une offrande. Et lorsque quelqu'un commence à retenir ou à raisonner en disant que les offrandes, pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait, et ne nous ramène pas au ciel, parce qu'il n'est pas d'abord une offrande lui-même. S'il est d'abord une offrande, alors il ne peut pas raisonner parce qu'il y a la semence d'offrande dans sa foi. S'il s'est offert, il va offrir. Amen. Il n'y a que, et là, nous allons faire des offrandes, à part ceux qui n'en ont pas. Mais je crois que celui qui s'est offert à Dieu, qui a vu les bienfaits de Dieu, ne peut pas s'abstenir d'offrir. Pour faire quoi? Pour obtenir sa faveur. C'est quoi la faveur? Je crois que quelqu'un parmi nous ici connaît ce que c'est la faveur, parce que c'est son ministère. Mais la faveur, c'est quoi en langage simple? Une grâce immense. Un don immérité. Alléluia. C'est la faveur. Yes. Attention, la faveur n'est pas un droit. Mais c'est celui qui t'accorde sa faveur qui décide. Alléluia. Amen. Pourquoi il décide? Mais parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Amen. Et si tu obtiens la faveur de Dieu, bien-aimé, la faveur de Dieu nous suit partout dans ton domaine. La faveur de Dieu dans ton mariage,
La faveur de Dieu dans tes finances. La faveur de Dieu dans tes économies. La faveur de Dieu dans ton lieu de travail. La faveur de Dieu dans tes activités au quotidien. La faveur de Dieu dans ton église. La faveur de Dieu suit partout. On reçoit la faveur de Dieu pour avoir fait quoi? Une offrande. Fait l'offrande. Alléluia. Amen. Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, a eu besoin des offrandes pour soutenir son ministère. Alléluia. Amen. Et un jour, je vous donnerai, laisserai la grâce de chercher le passage. Alors qu'il était oppressé, parce qu'il fallait qu'il paye l'impôt et tout cela. Et alors, il fallait qu'il paye. Alors, Pierre arrive et il est oppressé, lui aussi, tous les disciples. Il faut payer les feux. Jésus n'arrive. Il dit à Pierre, va à la pêche. Prends la maison, jette-la. Le premier poisson que tu vas sortir, ouvre sa bouche, tu trouveras l'argent et tu viendras payer l'impôt pour toi et pour moi. C'est l'argent. Alléluia. Amen. 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 Alors, vous pouvez prendre aussi un autre passage. Je ne veux pas tout vous étaler. Je me réserve. Un peu de force là, je garde ça. Je garde ça. Je garde ça. Je garde ça. Et la Bible nous parle des femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus. Parmi ces femmes, il y avait Suzanne. Alléluia. Suzanne, femme d'Hérode. Il soutenait le Seigneur de l'air bien. Les offrandes aujourd'hui, c'est vrai que nous utilisons de l'argent, mais il est question d'offrande, offrir. Il n'y a pas que l'argent qu'on offre. On offre tout ce qu'on a à notre disposition. Et oui, c'est vrai que l'argent répond à tout. Et lorsque j'ai regardé, je suivais l'organisation avec le pasteur du séminaire, et sa fiche et ça, et là je dis, mais pasteur, tu as des gens vraiment qui te soutiennent dans ton ministère. Il dit, oh, je ne me bats seul. Ah, tu te bats seul. Oui, il y a des alliés quand même. Bon, ok. Faire tout ça, ça nécessitait beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Les affiches, etc. Amen. Et donc, sans argent, nous ne pouvons rien faire. Vous pouvez prier en langue. Allez à la SCG parce qu'il n'y a pas le courant. On vous dira, mais vous êtes devenu faux ou bien quoi? Mais vous voulez quoi? Oh non, j'ai besoin de courant. Il dit non, ici, là, c'est pas comme ça. Il faut donner l'argent et puis tu payes ton ticket pour aller mettre dans le compteur et avoir la lumière. Si tu continues à prier en langue, mais tu es fou, les gens vont se moquer de toi. Alléluia. Amen. Ou bien dans une station de distribution de carburant. Vous arrivez au c'est comme moi, je suis tombé en panne sèche, j'ai besoin de carburant. Et puis, qu'est-ce qui est, c'est quelle langue que vous sortez là? Non, c'est pour avoir le carburant. Non, on vous dira que vous êtes fou. Alléluia. Soyons sensés. L'argent répond à tout. Alléluia. Et je pouvais dire au pasteur, je dis, mais je ne sais pas, peut-être les gens ne comprennent pas. Mais les pasteurs dépensent beaucoup. Ils dépensent trop. Lorsque j'entrais dans mon ministère, dans l'appel en 2015, j'ai dit, Seigneur, que faut-il faire? Je ne veux pas louer, je ne veux pas être sous bail. Le Seigneur me dit, donne-moi la partie de ta parcelle. J'ai dit, mais c'est en pleine ville, comment? Bientôt je prends la retraite. Je vais faire comment tout ça? Et le Seigneur a convaincu mon cœur, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé les enfants. Nous sommes tombés d'accord et on a laissé à Dieu. Mais comment faire pour construire? J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Je me suis souvenu, bien-aimé, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parce qu'un jour, de passage à Nazareth, et un matin, Dieu m'a donné une pensée. Et le révérend désignait les orateurs sans les préparer d'avance. Puis j'arrive, et par dimanche, si tu as prêché ce dimanche, sache que le dimanche prochain c'est quelqu'un d'autre. Donc il y avait l'ordre comme ça, et on essayait de maîtriser l'ordre, on se prépare. Et ce dimanche-là, je suis venu relax, mais j'ai la pensée.
Et puis mon collaborateur qui était à côté dit, ah, aujourd'hui, certainement c'est quelqu'un que j'ai dit, dimanche dernier j'ai prêché. Mais ce dimanche, c'est pas moi, en tout cas. Il me dit, attention, Dieu réserve des surprises. À peine qu'il dit ça, on m'appelle sur le slide. On invite le docteur Edouard. Je ne me suis pas préparé. Je dis, Seigneur, l'église est pleine. À Nazareth, c'est près de 1000 et quelques, je ne sais pas, le front est très vaste. Bon, les gens me regardent, je prends la Bible, je dis, bon, je vais aller régler sur le slide là-bas. J'arrive, je respire, et puis je commence à louer, je commence à chanter, je commence à chanter. Et Dieu me pose, il confirme cette pensée dans mon cœur. Seigneur, souviens-toi de moi. Simplement, c'était ça. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu s'est souvenu des hommes. Il s'est souvenu même d'un publicain qui a conçu la synagogue. Alléluia. Et les hommes ont dit, Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. C'est lui qui il aime notre peuple. Il a conçu notre synagogue. Il y a eu des gens qui ont été bénis comme ça parce qu'il fallait que Dieu se souvienne de là qu'ils avaient posé. Et j'ai posé la question que si Dieu venait à vous maintenant, à tour de rôle, il dit, voilà le micro. Oui, tu dis, souviens-toi de moi, qu'est-ce que tu as fait pour que je te bénisse? Au fur et à mesure. Oh, ça a touché le cœur. Et ensuite, je me retourne derrière le slide. C'était en planche. L'église était en planche. Et à l'époque, l'hangar de l'armée de l'air venait de s'écrouler. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il y a eu des dégâts là-bas. J'ai dit, mais autant que nous sommes dans la salle, il y a la pluie. Mais si ce temple-là s'écroule parce que c'est en planche, qu'est-ce que nous allons dire? Alléluia. Qui est capable de le faire? C'est Dieu qui va descendre. Mais à quoi bon de dire, souviens-toi, Seigneur? Et puis j'ai débouché ceci. Il dit, bon, ok. Nous allons poser des bases pour que Dieu se souvienne de nous. Que celui qui a 1 million pour la contribution de la construction de cet temple en Dieu et ses lèvres. Plus de 100 personnes. Je ne voudrais pas exagérer, je n'avais pas compté. Se sont levés pour avancer, donner 1 million. C'était dans les sacs. Et j'ai précisé, même si tu n'as pas 1 million, mais tu te souviens que c'est à la maison, note-le. Et je suis descendu à 500 000 au fur et à mesure. Bien aimé, je ne sais pas combien d'argent est rentré dans l'église. Regarde la colonne. Et cet argent-là, on a conçu Nazareth en dur. Les témoins sont là. Si vous voulez pas. Vous savez, c'est sur cette plateforme, on ne ment pas. C'est possible. J'ai dit, Seigneur, j'ai conçu Nazareth en dur. Maintenant, je suis ici. Comment faire? Seigneur, souviens-toi de moi. Et un samedi, je vois quoi? C'était quoi là? Gravier. Camion de 10 roues, plein de gravier. Je dis, mais vous êtes son pays, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, mais on est venu chez Papa Edouard. Papa Edouard, c'est qui? Je dis, c'est moi. Papa Edouard, au docteur de haut, Papa Edouard, il a une église. Je dis, mais peut-être vous êtes là. Ah bon, écoute, nous on va bénir, puis tu verras la suite. 10 roues. Les gens qui construisent ça, le prix. 10 roues. Le gravier. Oh non, mais il y a le sable qui arrive. J'ai dit, mais qui a payé? Oh non, il nous a pas dit le nom et tout ça. Il nous a dit d'aller livrer, il nous a donné des indications. Le sable est venu, ils ont béni. Wow! Dieu a ouvert les portes. Amen. Alléluia. Dieu a ouvert les portes. Je n'ai pas su qui achetait le gravier, qui achetait le sable. Et notre jour, les plateaux de gravier, comment on appelle, des briques, ont vieilli. Mais qui a acheté? Je vous dis, mon épouse est là. On a conçu l'église. Les bureaux sont à étage. Alléluia. Amen. Dieu a ouvert encore une autre porte. Il en a encaissé 27 millions. J'ai mis dans le temple. Combien de âmes ont contribué? On voyait les travaux avancer. Alléluia. Amen. Mais un musulman, il y a encore le temps. Oui, attention. Ok, parce que nous là, quand on parle beaucoup. Alléluia.
Alors, Dieu utilise un musulman. Il vient me dire, papa, tu construis l'église. Je dis, il n'y a pas de budget. Il dit, commence. Si tu ne commences pas, l'église ne va pas dire comment. Il dit, bon, je me porte garant pour te construire l'église. Il avait construit ma maison au Kala. Alléluia. Amen. Papa Ibrahim. Il dit, je vais emmener mon équipe pour construire ton église. Je dis, il n'y a pas d'argent. Il dit, commence. Quand j'ai commencé, non-stop, l'argent venait de part et d'autre. Les dons que je ne savais pas qui achetait. Et tout cela, on a conçu. Mais malheureusement, j'ai coulé la date du côté des pays. Jusqu'à ce qu'on a mis sur pied un temple. Alléluia. Je crois que le pasteur Albert voit quelque chose. Dieu n'oublie aucun de vos bienfaits. Sa faveur vous suivra. Si vous retenez 1000 francs, c'est que vous avez refusé d'avoir le centuple de 1000 francs. Le centuple de 1000 francs, c'est combien? Il y a les comptables à venir. Ou 10 000 francs que vous devez donner. Le centuple, c'est combien? 10 millions. Waouh! Le Seigneur veut te donner, mais tu as 10 000. Tu regardes, même la poche, la main a les cieux, à l'intérieur. On sait même, pour savoir, regarde, c'est 500. Ça, c'est 1000 francs. Non, ça, c'est 2000. Non, ça, c'est 5 000. Et tout ça, quand on prend comme ça, là, c'est 500 francs. Tu laisses les 10 000. Mais entre celui qui donne les 10 000, il reçoit le centime de 10 000. Et celui qui donne 500, il reçoit le centime de 500. Qui gagne beaucoup? C'est moi qui a dit. Alléluia. C'est que le diable nous ferme les yeux pour nous empêcher d'entrer dans notre gloire, d'entrer dans notre bénédiction. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Bien-aimés, depuis ces jours, Dieu a ouvert des portes. Il a ouvert des portes énormes. Elle enseigne qu'on a eu une nouvelle maison logée dans une cité à Igat. Alléluia. Amen. Une nouvelle maison, clé en main, avec titre foncier. Pour recevoir la bénédiction. Oui, vous voulez calomnier. Vous pouvez dire non, il s'est prostitué. Mais attention, bien-aimé, Dieu se souvient. Il se souvient. Amen. Oui, vous êtes dans une maison en location, oui, mais vous n'allez pas rester là. Il faut une parcelle et construire pour que vous soyez autonome et à l'aise. Alléluia. Amen. Parce que le propriétaire peut venir, je ne souhaite pas, disant que je vais louer ma maison à d'autres personnes de sortir d'ici. Vous allez faire comment? C'est sa maison. Mais si vous avez votre temple, mettez la main. Ce ne sont pas les gens qui vont descendre du ciel pour financer. C'est vous-même. Donc l'offrande a sa place. La première place, l'offrande nous fait rentrer au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? L'offrande nous fait rentrer dans la bénédiction. L'offrande, ce sont des éléments. Nos frères ouest-africains, ils ont compris. Ils ont compris. Je suis parti à côté de nous, mais j'ai vu dimanche comment les gens se réjouissaient en donnant de l'argent, mais parce qu'ils voyaient les bienfaits de l'offrande. Alléluia. Mais nous, les francophones, surtout Gabonais, wow, nos yeux, nos mains ont des yeux. Mais Dieu permettra un jour que ces yeux-là se ferment quand vous mettez dans la poche. Au lieu de prendre 500 francs, vous allez prendre 100 000 et vous viendrez donner. Après avoir donné, vous rentrerez dans le tourment. Parce que vous aurez donné l'argent de la popote. Alléluia.